Ok, bon alors qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment-là? À distance, il parvient à deviner une affiche de Frida Kahlo. Nicolas Fraisse dit vivre des sorties de corps, un phénomène étudié par les scientifiques. Voyage frontière de la conscience disponible sur France TV. Eh mais attends, comment il fait ça? Moi aussi je veux sortir de mon corps, attends, comment il fait? Si toi aussi tu vas apprendre à sortir de ton corps, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Non, je rigole, calme-toi. Par contre, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux Nicolas Fraisse. Eh bien, qui est ce Nicolas? 40 ans, lyonnais, infirmier, il semblerait que sa grand-mère soit pratiquante, catholique et plutôt spirituelle. Contrairement à ses parents, qui n'étaient pas vraiment dans un délire spirituel. Il semblerait qu'il ait fait ses premières sorties hors du corps à 7 ans. 7 ans. Il est notamment sorti hors de son corps, en classe, stylé, pour aller voir ses chiens dans sa maison. Ça serait sympa de faire ça en cours de maths. Il semblerait que depuis, il quitte son corps régulièrement, notamment tous les soirs, et se déplace dans divers endroits, tels que des pays, des paysages, ou encore même l'univers avec des étoiles, des planètes incroyables. Mais qui est cet homme? Dans sa jeunesse, il a pu confirmer la véracité de ses décorporations, en allant notamment sur les lieux qu'il visitait, pour confirmer ses visions. Il paraît même qu'il pouvait donner le menu de la cantine en avance à ses camarades. Ce qui lui permet donc d'exclure l'hypothèse des hallucinations. Il confirme d'ailleurs aujourd'hui ses visions en s'en servant pour aller au restaurant, savoir si un restaurant est ouvert, ou alors pour vérifier s'il y a des contrôleurs. C'est pas bien Nicolas, il faut acheter son ticket de métro. Nicolas est actuellement suivi par l'ISNOE, institut basé à Genève. Et c'est d'ailleurs en 2006 que Nicolas rencontre l'ISNOE, composé de Sylvie Détiolaz, docteur en biologie moléculaire, ainsi que Claude-Charles Fourier, psychothérapeute, pendant un colloque sur les EMI. Ces derniers cherchaient des expérienceurs en décorporation et ont décidé de travailler avec Nicolas parce que c'était un cas très intéressant selon eux. Je les comprends. Depuis 16 ans maintenant qu'il travaille à coups de protocoles scientifiques rigoureux et d'expérimentations multiples, une étude de portée internationale a été publiée dans la revue. C'est absolument faux, ils ont juste publié un livre. Aux éditions Guy Daniel, en 2016. Très bien, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir analyser cette petite vidéo de France 2. Allez, c'est parti. Nous avons dessiné ce portrait de Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine. Pendant que Nicolas reste sagement dans cet appartement loué pour le tournage, sans possibilité d'en sortir, nous allons afficher ce dessin à l'encre sur une place du centre-ville de Lyon. Sans lui donner aucun indice... On a donc le portrait peint de Frida Kahlo accroché dans une rue de Lyon où apparemment il n'y a pas d'indice, ok. Nous demandons à Nicolas de se projeter mentalement pour voir ce qui pourrait capter son attention sur cette place. Il y a une affiche, enfin je vois une affiche qui est collée, quelque chose, peut-être une peinture. Donc là, Nicolas est sorti de son corps et il commence à décrire ce qu'il voit. Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une... Moi, ce qui me trouble là, en fait, c'est son comportement quand il commence à décrire l'image, en fait. Parce que dans d'autres reportages, on voit qu'il est immobile. Le corps de Nicolas était présent, mais son esprit, non. Il ne clignait plus du tout des yeux, alors que la moyenne est de 15 à 20 clignements par minute. Même des stimulations visuelles et sonores ne parvenaient pas à le faire revenir. Le mec ne cligne pas des yeux, c'est une statue, tu sais, il est imperturbable, tandis que là, il a l'air plutôt expressif, tu vois ses sourcils faire de haut en bas, comme ça, sa bouche, ses yeux, sa gestuelle, ses mains, c'est bizarre. Aujourd'hui, je cligne des yeux, tu sais, demain, je les ferme, oh, ça peut varier. Quelconque information par téléphone. Oh merde, ça me fait penser à un truc de Frida Kahlo, un truc comme ça. Bon, à ce moment-là, Nicolas nous dit voir un truc de Frida Kahlo. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'est pas ça. Et on découvre aussi qu'il est pas seul dans la pièce, qu'il y a une femme avec lui, et que surtout, il a une montre connectée. Bon, pas moi, mais lui, ouais. Et ça, en fait, ça pourrait peut-être lui donner un indice sur ce qu'il y avait sur cette affiche à Lyon. Un protocole rigoureux, justement, aurait dû enlever cette montre et faire en sorte qu'il n'y ait aucun objet électronique sur lui. D'accord. C'est Frida Kahlo? Ouais. Arrête. Si. Non, tu déconnes. Bon, du coup, là, la femme lui confirme que c'est bien ça qu'il y a sur l'affiche, donc Frida Kahlo. Et lui, il en croit pas ses yeux, quoi. Il est là, non, sérieux? Tu déconnes, non? Mais, hé, ça fait 33 ans que tu fais ça. Pourquoi t'es toujours étonné? Arrête un peu de nous la faire, Nicolas. Nicolas a trouvé. Son cerveau crée ensuite des associations d'idées qui le conduisent à donner des éléments faux. Mais bon, il a trouvé. Il y a du rouge, c'est vachement coloré. Je sais pas, il y a peut-être des
espèce de fioriture autour. Je suis pas sûr. Bon là il commence à avoir des couleurs rouges, vertes, enfin bon il part un peu en bad trip. Peut-être que j'extrapole. Il est temps maintenant d'aller sur place pour vérifier et voir le dessin de ses propres yeux. Ah merde, maintenant il n'y a pas de couleur. Pourquoi est-ce que j'ai capté la couleur? Parce que Frida Kahlo, il y a beaucoup de couleurs. Ah si, moi j'y crois vu que je le vis, donc ouais. Bon là il rigole en nous disant moi j'y crois vu que je le vis. Bon Nicolas c'est bien ça le problème, hein. C'est que ça fait 16 ans que tu fais ça et qu'on attend que ton équipe nous prouve que c'est réel. Ça commence à faire beaucoup Nicolas là. Notre patience a des limites. Est-ce que Nicolas va très bien dans sa tête? Non, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu la vidéo. Bon, plus sérieusement, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Moi, le Nicolas, je le connaissais déjà, et cet institut aussi. À l'époque, ça m'intéressait grandement, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait toujours pas d'études qui sortent sur ce sujet me crispe un petit peu. Je sais que c'est un cas rare, et que ce n'est pas un domaine étudié dans la science, considéré comme non crédible d'ailleurs, mais le fait qu'on voit cette équipe et ce Nicolas continuer à tourner sur les plateaux, à publier des livres, sans qu'il n'y ait toujours pas d'études scientifiques qui sortent, je trouve ça un petit peu douteux quand même. Alors que ça pourrait être très intéressant, et je pense que si jamais c'était prouvé, ça pourrait grandement aider l'humanité. Vous pensez comme moi. Donc bref, écoutez, on va voir ce que ça donne dans le futur, et j'espère qu'on aura enfin cette étude dans 16 ans. Et puis, on se retrouve dans une petite semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Et jetez à l'œil, Nicolas. Jetez à l'œil, hein.